Salut les filles, bienvenue dans Chrétienne, l'émission qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis en compagnie de ma super co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Comment est-ce que tu vas, Angie? Ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu, Aurélie? Écoute, ça va super bien. Ça va super bien. Ici, on profite de quelques jours de vacances en famille, donc c'est chouette. Mm. Super. Et quel sujet est-ce que nous allons aborder aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on avait à cœur d'échanger un petit peu avec nos auditrices sur la question de notre identité et particulièrement sur notre identité en Christ et l'une des facettes qui la compose, c'est-à-dire notre corps. Comment est-ce qu'on doit gérer notre corps? Quel rapport au corps est-ce qu'on peut avoir à la lumière des Écritures? En fait, notre société nous bombarde à coups de standards, de stéréotypes, de messages alléchants, mais pas que. Je sais pas toi, mais moi je trouve qu'en ce moment, on a une sorte de culture du corps, du bien-être, et parfois quel qu'en soit le prix, qui est quand même bien ancré dans les mentalités de notre société. Il faut faire du sport, manger bio, de préférence végétarien, adopter un mode de consommation proche du naturel dans tous les domaines. À tel point qu'aujourd'hui, le message véhiculé par l'industrie du bien-être, c'est plus vous vivrez sainement, plus vous vous sentirez bien dans votre corps et plus vous serez heureux. En tant que chrétienne, ça nous semblait super important en fait de réfléchir à ce que la Bible nous dit sur le corps et des questions par exemple comme comment est-ce qu'on doit considérer notre corps, quelle place on doit lui donner finalement peut-être dans notre quotidien, est-ce qu'on est libre de l'utiliser comme on l'entend, de quelle manière devons-nous le traiter et comment concrètement est-ce qu'on peut glorifier Dieu dans le corps qu'il nous a confié. Hmm. Ce sont des très bonnes questions et nous savons bien que l'Écriture nous donne la sagesse pour en répondre. Et si nous voulons trouver ces réponses, nous pouvons aller au commencement. En Genèse 2:7, il est écrit, l'Éternel, Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Il y a donc deux composants fondamentaux d'un être vivant, la poussière et le souffle. La partie matérielle et le corps est la partie immatérielle, l'esprit de vie. Et Job 34, versets 14 et 15 dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il se retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc ces deux passages montrent qu'il y a deux composants, le corps et le souffle. Exactement. Et en fait, on considère qu'en fait, en tant qu'être humain, on est constitué de cette partie matérielle et de cette partie immatérielle. Pour simplifier la conversation et les échanges, je propose qu'on parle du corps et du cœur. Ces deux facettes qui nous définissent se confondent au point qu'il est souvent difficile vraiment de discerner et de savoir à quel point l'un influence l'autre. Est-ce qu'il y a vraiment une limite à mettre entre les deux? Je ne crois pas. Mais il y a Edward Welch qui, dans un livre qui s'appelle C'est la faute du cerveau, il compare la relation du corps et du cœur à la relation de Christ avec l'Église. Et je trouvais cette image hyper intéressante parce que Christ est évidemment différent et distinct de son Église, mais nous faisons corps avec Christ dans cette dimension-là. Et notre corps est donc formé d'une unité avec notre cœur, on fait 1, c'est comme si 1 plus 1 égale 1. Et en même temps, il existe une forme d'interdépendance, c'est-à-dire qu'il faut considérer ces deux choses d'une manière distincte. Le corps impacte le cœur et vice-versa. Oui, donc on peut considérer que notre corps fait partie de notre identité. Et il l'est. Dieu l'a façonné, Dieu nous l'a donné, et chaque personne a des capacités et des caractéristiques qui lui sont propres. On a des forces, on a des faiblesses, on a des prédispositions génétiques, on a des maladies, des handicaps, des lacunes. Moi, j'ai une empreinte digitale et toi, tu as la tienne.
Et il n'y en a pas deux comme toi. C'est peut-être une bonne nouvelle, ni deux comme moi. Et Dieu, il est tellement riche et tellement infini qu'il a créé des milliards et des milliards d'individus qui sont uniques. Hmm. Dans la pensée actuelle du monde, chacun fait un peu comme il veut avec son corps. Pourtant, si nos corps font partie de notre identité en Christ, nous sommes donc redevables à Dieu vis-à-vis ce que nous en faisons, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et le passage d'un Corinthiens 6, versets 12 à 19, nous donne pas mal de réponses sur cette question-là. Je le lis. Mm. Tout m'est permis, Mm. mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ce passage, il est riche. En fait, il y a plein de petites choses qui vont nous intéresser du coup dans notre discussion. En fait, Paul, il nous invite à traiter notre corps de différentes manières dans ce passage. D'abord avec sérieux et maîtrise de soi. Je crois que c'est vraiment les maîtres mots. Et puis il y a d'autres échos dans la Bible, mais Paul, il commence ce passage en disant « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Ça ne veut pas dire que Paul nous dit par là, bon, on met la loi de côté, faites ce que vous voulez du moment où vous jugez que c'est bon. C'est pas vraiment ce qu'il dit. Je sais pas toi comment tu comprends ce verset-là, mais Paul ici, il parle des choses qui seraient légalement légitimes. Voilà, on peut considérer qu'aux yeux de la loi, ça c'est possible. Mais qui peuvent finalement nous rendre esclaves. Des choses qui peuvent être complètement inutiles, mais qui en plus d'être inutiles seraient finalement dangereuses. Et nous devons nous poser la question, quand on est face à quelque chose où c'est pas clair, où on se dit bah tiens, est-ce que Dieu finalement il est d'accord avec ça ou pas? Est-ce que cette chose elle est utile et puis qu'est-ce que ça peut déclencher? Et surtout faire très attention à ce qu'elle ne nous rende pas esclaves de quelque chose. La deuxième notion dans ce passage, c'est que Paul nous dit de gérer nos corps comme des bons gestionnaires. Le corps est pour le Seigneur, il le dit, et il ne nous appartient pas. Finalement, on n'en dispose pas comme on veut. Et ça, c'est une notion qui est quand même importante à rappeler parce que dans notre société en plus très individualiste où chacun fait un peu comme il veut, finalement on se dit bah c'est mon corps, il est à moi, j'en fais un peu ce que je veux. Mais Paul il nous dit non, c'est pas vraiment comme ça. Votre corps, il n'est pas à vous, il est au Seigneur. Et vous devez donc le considérer avec attention, respect et dignité. Et il rappelle, il va même plus loin, il dit c'est la demeure du Saint-Esprit. Et si nous voyons notre corps comme appartenant au Seigneur, comme étant le temple du Saint-Esprit, peut-être que ça nous éviterait bien des dérapages dans ce domaine-là. Et il finit par un dernier axe qui est aussi important, c'est que notre corps a un lien évident avec notre cœur. Avec notre corps, nous avons deux options. Soit nous péchons, soit nous glorifions Dieu. Et nous avons donc deux utilisations possibles.
Et une question que nous pouvons nous poser par rapport à ce choix-là qu'on a à faire, c'est est-ce que ça va glorifier Dieu ou non? Excellent. J'aime bien tes réflexions sur ce passage. Et en chapitre 7 de l'Épître aux Romains, Paul va même préciser que le cœur et le corps s'affrontent. Mm. En Romains 7, 21 à 24, il est écrit, je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mm. Et oui, Paul va même dire ailleurs de ne pas obéir aux convoitises de notre corps. Il y a ce combat en nous entre la chair, ce corps qui veut nous amener quelque part, et puis notre esprit qui nous dit non, non, va ailleurs. Et Paul nous dit, écoutez votre cœur. N'écoutez pas la loi qui est dans votre corps. C'est à vous de dominer votre corps et de le tenir bien assujetti. Ne cédez pas à ses désirs et ne cédez pas à ses convoitises. Il y a un autre passage dans 1 Corinthiens qu'on voulait aussi aborder avec nos auditrices avant de rentrer dans des applications un peu plus concrètes pour nos vies. Oui, je vais lire 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, qui dit, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul prend l'exemple là dans ce passage de la discipline sportive pour nous apprendre quelque chose sur comment nous devons discipliner notre corps. Moi, dans ma jeunesse, j'ai pas mal fréquenté les cours de tennis et notamment des joueuses qui ont quelques années plus tard atteint un niveau professionnel. Et en fait, je constatais tristement qu'elles avaient une discipline vis-à-vis de leur corps qui était hyper exigeante. Je me revois, moi, parfois sortir d'un match et puis me prendre un soda ou quelque chose pour me consoler de ma défaite. Mais elles, en toutes circonstances, tout ce qui était avalé, ingurgité, le temps de sport, tout était calculé. Et il y avait vraiment quelque chose d'hyper contraignant dans leur quotidien et dans leur hygiène de vie. Même en termes de sommeil, il y avait quand même c'était, je crois, à l'excès. Mais c'était ce qui était nécessaire pour atteindre un niveau professionnel qu'elles ont réussi à atteindre. Tout dans leur vie tournait autour de ça et elles mettaient tous leurs efforts pour pouvoir, j'ai envie de dire, avoir le dessus sur leur outil de travail finalement. Et dans ce passage, Paul il nous dit que les sportifs, ils s'imposent une discipline qui est énorme, mais que l'exercice corporel, il est utile à pas grand-chose. Parce que la récompense, eh ben, elle n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Il explique que la discipline du corps, c'est finalement quelque chose qui est très exigeant et que ça doit nous demander quelque chose d'exigeant de notre part. Et l'un des fruits de l'esprit, en Galates 5, 22, c'est la maîtrise de soi. Et je crois qu'on a là une clé importante de considérer que Paul nous dit maîtrisez ce qui se passe dans votre corps. Il y a aussi l'idée d'un renoncement au désir du corps. Votre votre chair va vouloir vous emmener quelque part, mais c'est à vous de renoncer.
Une course spirituelle, c'est aussi une autre notion que Paul nous partage dans ce passage. En fait, il nous dit « combat le bon combat ». Attention, une mauvaise discipline ou des préoccupations excessives à ce sujet peuvent nous disqualifier dans le service pour le Seigneur. Sous une certaine forme, Paul nous dit « gérez votre corps à la manière de Dieu et non à la manière des hommes ». Oui, et Romains 12:1 le dit si bien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors concrètement, comment glorifier Dieu dans nos corps? Je pense que ce qui ressort de tout ce qu'on échange là depuis le début de l'émission, c'est d'abord de respecter le corps qu'on a. C'est-à-dire ne pas lui infliger de mauvais traitements à travers des mauvaises compréhensions de ce qu'on devrait en faire. Ça peut être des mauvaises consommations, consommer trop d'alcool, consommer trop de choses mauvaises. Alors, on peut mettre toutes les drogues dedans. Il y a aussi les excès de table. Il y a le stress aussi, sur le long terme, et qui peut être vraiment, pour le corps, très mauvais. Et franchement, dans ce domaine-là, j'ai pas mal appris. Ça peut aussi être des carences en sommeil. Et puis d'être habitué à être constamment fatigué, etc. Notre corps a des besoins. Et en fait, si nous le malmenons, cela aura des conséquences tôt ou tard. Et ça va impacter tous les domaines de notre vie. Et ça va impacter, du coup, forcément, notre service pour le Seigneur. Respecter son corps, ça veut aussi dire entretenir le corps que Dieu m'a prêté pour ma vie ici-bas. C'est-à-dire soigner des blessures, des maladies. Parfois, il y a des discours qui légitiment le fait de ne pas soigner des maladies qu'on a parce que le Seigneur va nous soigner, par exemple. Mais le Seigneur, il a placé aussi des médecins, des gens doués pour nous accompagner et pour qu'on puisse faire attention au corps qu'on a et aux signes qui nous disent « ça va pas ». Ça veut aussi dire faire du sport pour qu'on maintienne une santé équilibrée. Et tout ça d'une manière équilibrée, sans tomber dans l'excès. Le problème, souvent, c'est de faire trop. Et Paul nous dit, soyez de bons gestionnaires. Si notre agenda, finalement, il est trop rempli de temps qu'on passe à prendre soin de notre corps, je crois qu'il y a une question qu'il faut honnêtement se poser. C'est quelle place il reste pour Dieu dans cet agenda-là. Après, glorifier Dieu dans notre corps, c'est aussi apprendre à l'utiliser d'une bonne manière. Servir Dieu avec les capacités que nous avons. Tous ne sont pas maçons, tous ne sont pas couturiers, tous ne sont pas... Voilà, on a des aptitudes physiques qui sont différentes et on doit apprendre à servir Dieu avec celles que nous avons. Comprendre qu'on est aussi porteur de l'image de Dieu dans notre corps et dans notre cœur. Ça, c'est une notion qui est fondamentale parce que y a une part en nous qui correspond et qui reflète l'image de Dieu. Puis il y a une part qui est un petit peu plus affectée par le péché, qu'il faut apprendre à travailler aussi. Et on glorifie Dieu à travers notre progression dans la sainteté. Apprendre à utiliser notre corps qui est en déclin. Un corps à 20 ans, c'est pas un corps à 70 ans. Et en fait, il y a toute une utilisation aussi de l'énergie qu'on peut mettre et des capacités au fur et à mesure de notre existence. Et puis, je crois, une dernière chose, c'est chercher à aimer Dieu dans le corps que nous avons et non à aimer le corps que Dieu nous a donné. Souvent, moi, je me dis, devant la glace, combien d'années encore il me reste à vivre avec ce corps. Et puis finalement,
je crois que l'objectif, c'est pas d'apprendre à aimer le corps que Dieu nous a donné. L'objectif de notre vie, c'est d'apprendre à aimer Dieu. La frontière, elle est super mince entre le soin du corps et le culte du corps. Et je crois qu'il faut qu'on fasse super attention dans la société dans laquelle on vit, parce que on peut vite glisser à se dire, bon, ben, je vais prendre soin de ce que Dieu m'a donné. Et on peut être un bon gestionnaire à l'excès, j'ai envie de dire. Et on doit faire attention parce que le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et on pourrait avoir devant nos yeux le soin et le souci constant de prendre soin de nous. Si le but ultime du soin du corps, c'est d'être bien dans sa peau, on fait fausse route. Et c'est là qu'on voit l'impact du cœur sur le corps. Toutes ces applications que tu viens de citer me rappellent de la vie de Jim Elliot, le missionnaire qui a été martyr en Amérique du Sud, et que sa femme Elizabeth Elliot par la suite a écrit des livres sur sa vie et leur ministère, et d'ailleurs d'autres choses. Elle parlait du fait que lui, il était athlète, il était lutteur à l'université de Wheaton, et il était très discipliné, mais il ne le faisait pas pour sa propre gloire, mais il disait, moi, je me prépare pour le champ missionnaire, là où je vais devoir vivre des difficultés au niveau physique. Et il mettait son corps sous ce genre de discipline dont nous avons vu avec Paul, pour la gloire de Dieu, non pas pour attirer les femmes ou pour se sentir bien dans sa peau. Donc, c'est une bonne motivation et un exemple pour nous qui m'a toujours motivée en tant que missionnaire quand je suis partie en Afrique, et je voulais être forte pour pouvoir vivre dans un endroit qui parfois pourrait être un peu plus difficile avec la chaleur et d'autres choses. Et dans son livre qui s'intitule La vie vaut plus que la nourriture, Elyse Fitzpatrick parle de cela. Elle invite les lecteurs à avoir un objectif de plaire à Dieu. De manière très pratique, nous devons questionner nos habitudes et réorienter notre manière de traiter notre corps vers cet objectif-là, plaire à Dieu dans le corps qu'il nous a confié. Et oui, mais c'est clair. La Bible affirme à plusieurs reprises que les mauvaises pensées viennent du cœur et que ces mauvaises pensées engendrent de mauvaises actions. Et finalement, pour atteindre ce bon objectif de plaire à Dieu, faut d'abord commencer par cultiver des pensées saines. Proverbe 14:30 dit « Un cœur calme, c'est la vie du corps ». Et finalement, veiller sur notre propre cœur et être exigeant quant à l'objectif que nous poursuivons, c'est ça qui va nous porter vers un changement dans notre manière de vivre et de considérer notre corps. Et s'il y a un appel qu'on peut faire peut-être à nos auditrices, c'est ne vous trompez pas vous-même. Ne cherchez pas votre bonheur et votre joie dans une bonne hygiène de vie. Ne cherchez pas à trouver votre satisfaction dans la validation de votre to-do list quotidienne. Allez, c'est bon, le footing du matin, ça c'est fait. Il y a une satisfaction à trouver en Christ. Ne cherchez pas à aimer vous occuper plus de votre corps que de votre santé spirituelle et de votre relation avec le Seigneur. Je crois que nous devons apprendre à faire passer Dieu avant toute autre chose. Et c'est là qu'on sera dans la volonté de Dieu. Amen. Finalement, le modèle ultime dans notre gestion du corps, c'est notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Jésus ne s'est pas laissé guider par la faim quand Satan lui a suggéré de transformer les pierres en pain. Jésus a souffert dans son corps. Alors, à combien plus forte raison, nous aussi, nous souffrirons et nous devrons faire face à ces tentations. Nous devons cultiver la patience et la maîtrise de soi, deux fruits de l'esprit que Galates 5:22 mentionne. Ouais, et dans ce domaine-là, je crois que toi comme moi, on a une grosse marge de progression. En fait, si on garde à l'esprit qu'on aura tous à comparaître un jour, selon le bien ou le mal qu'on aura fait, dans le corps qu'on a eu,
la patience et la maîtrise de soi sont vraiment les maîtres mots sur la manière de glorifier Dieu dans notre corps. C'est-à-dire que s'il y a 2 mots qu'on aimerait que nos auditrices retiennent, c'est vraiment cela, patience et maîtrise de soi. Tout ça, c'est le travail d'une vie de sanctification, mais on a cette espérance. 1 Corinthiens 15 nous dit « Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé faible, mais il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, mais il ressuscitera corps spirituel. » La patience et la maîtrise de soi vont nous aider en fait quotidiennement à vivre avec ce corps corruptible, méprisable, faible, dépendant, empreint du péché. La patience et la maîtrise de soi vont nous aider à vivre, comme Paul nous l'a dit et qu'on l'a cité précédemment, à vivre ce conflit entre cette loi du corps, cette loi de la chair et puis cette loi de l'esprit. Que le Seigneur puisse travailler nos cœurs et mettre en nous ses pensées qui sont les siennes, sa volonté qui est la sienne, et qu'on puisse accomplir l'œuvre du Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que parce que nous sommes unis à Christ dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, il nous donne le pouvoir. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne devons pas porter ce joug nous-mêmes, toutes seules, de vivre cette harmonie entre notre corps et notre cœur, comme nous avons vu dans tous ces passages que nous avons lus. Christ en nous, c'est la puissance dont nous avons besoin pour vivre une vie qui le glorifie. Donc, ne vous sentez pas alourdis par ce que nous venons de dire, mais plutôt libérés par la confiance que Christ est en vous et il vous donne la puissance et la joie de vivre selon l'appel qu'il nous a donné. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Et à nos chères auditrices, nous vous disons que si vous voulez, vous nous contactez. On est à chrétienne, au singulier, @toutpoursagloire.com. Et à bientôt. Super, à bientôt Angie. Bye bye.